Hello, hello, hello! Bienvenue à toi dans cette vidéo où je te présente comment je prépare mon mois de janvier 2025, comment je me suis organisée globalement, comment je m'organise dans mon bullet journal en préparation de mon mois de janvier. Bon, on est déjà au mois de janvier, hein, mais c'est les premiers jours, donc c'est toujours très très bien. Alors, je t'avais déjà fait une vidéo un petit peu te présentant mon mois en général, hein. Non, mon design à l'année, et donc maintenant on entre dans le mois. Quand je t'ai fait ma vidéo pour l'année de mon bullet journal, je n'avais pas encore fait par exemple mes objectifs du Q1. Donc moi je me base vraiment sur le modèle un peu des 12 semaines, je sais pas si tu connais le concept. En tout cas tu te donnes des objectifs trimestriels, mensuels, hebdomadaires, journaliers. Donc ici je m'étais donné quelques petits objectifs, ici c'est des objectifs fun, et puis de l'autre côté ici ce sont des objectifs personnels. Donc bien évidemment avant de commencer le mois, il est toujours bien de faire un bilan du mois. Donc comme je savais que j'allais filmer cette vidéo, j'ai pas écrit mon bilan parce que après j'aurais la flemme de mettre une feuille blanche. Voilà, c'était tout. Donc en général, je mets juste une petite un texte et tout pour le bilan de mon mois de décembre. Ici, c'est ma page de vision board. Je ne l'ai pas encore collée parce que je ne savais pas trop ce que je voulais pour mon vision board. Donc j'avais quelques idées, par exemple, parce que moi j'utilise Canva. Donc soit j'avais un peu ce collage, ce montage que j'ai fait, hein. Moi je fais des vision boards au mois en général, hein. Je trouve ça fun, je trouve que ça me détend, mais cette dernière fois-ci, cette fois-ci ça me détendait pas. Donc je crois que soit je vais utiliser celui que j'avais précédemment, parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose qui a changé par rapport à mes objectifs. Peut-être je vais changer. Mais j'avais aussi en tête peut-être ces petits visuels que j'avais fait sur Canva. Donc il y a ceci, voilà, il y a avec différents textes. Par exemple celui-ci que je trouve trop mignon. Donc je n'étais pas trop sûre sur lesquels je voulais, ce que je voulais utiliser. Donc il y avait par exemple Enjoy Today. Donc ça c'était un petit montage comme ça, une petite phrase, une petite affiche comme ça que je voulais bien pour le mois. Donc je ne suis pas encore trop sûre. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore collé mon vision board, soit un texte, soit une affiche, soit comme je te disais mon vision board, voilà, soit des affiches reminder comme ça, ne parle jamais sans réfléchir. Je ne sais rien, je n'ai pas raison. Voilà, dans ces petits textes comme ça, ou mon modèle habituel où je me fais moi-même mon vision board. Donc ça, je vais voir après, c'est pas vraiment le plus important ni le plus urgent. Donc, après, on entre sur mon calendrier. Comme je te dis, je ne l'ai pas rempli parce que ce sont des informations personnelles, c'est pour ça que je n'ai pas encore rempli. Je l'ai fait en mode vierge pour pouvoir te présenter un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ici, j'aurai mon petit sticker hein, qui sera là. Ici, j'aurai mes objectifs du mois que j'ai déjà écrit sur un bout de papier. Tu as le calendrier, donc au niveau de mon calendrier, je note uniquement les rendez-vous. Les différents rendez-vous que j'aurai et puis les différents anniversaires des personnes qui me sont proches, que je connais par rapport au mois, je les note là. S'il y a des temps de prière et tout, voilà, je vais les noter là. Donc c'est vraiment un calendrier juste pour les rendez-vous, pour ne pas oublier. On arrive sur cette page, voilà, qui est un peu le centre, le nœud, le cœur de ma préparation mensuelle. Parce que moi j'ai tendance à perdre beaucoup de temps dans le choix de ce que je vais lire, le choix de ce que je vais voir, le choix de ce que je vais écouter. Donc, comme il semblerait que nous soyons dans un temps où nous avons tellement de choix que nous avons du mal à choisir, une des techniques que moi j'ai trouvées pour moi, ça ne marche pas toujours tout le temps, mais je trouve qu'au fur et à mesure, ça m'aide beaucoup. C'est en amont, voilà, en amont, au début du mois, de me faire une sélection des choses qui potentiellement m'intéresseraient. Donc au niveau des livres par exemple, je me choisis une sélection de livres. Est-ce que ça veut dire que je vais tous les lire? Non, pas toujours. Il y a bien des fois où j'avais sélectionné un certain nombre de livres et puis je me suis retrouvée à lire complètement autre chose. Par exemple, si je prends ça c'est mon bullet journal de l'année dernière, janvier, j'avais choisi tous ces livres là comme une sélection de livres à lire et au final je me suis retrouvée à lire complètement rien à voir. Voilà, complètement rien à voir, mais je suis tombée comme ça par hasard, j'ai lu un résumé, ça m'a plu, je l'ai pris. Mais au moins j'avais déjà des livres qui m'intéressaient auparavant. Donc je garde le même principe parce qu'il marche très bien chez moi. Donc dans mes choix de livres
mensuel, je choisis toujours 3 catégories. Il y a des livres sur le développement personnel, des livres sur la spiritualité et des livres sur le fun. Voilà, c'est vraiment 3 catégories. Quand je dis développement personnel, ça touche à tous les niveaux. Ça peut être des livres sur la féminité, ça peut être des livres sur la productivité, sur la discipline, sur le style de vie, slow living, ralentir, des questionnements. Ça touche à tout. Voilà, ça touche à tout. J'essaie d'être curieuse au maximum. Donc par exemple ma sélection pour ce mois au niveau du livre de productivité, donc ça va être le pouvoir de l'autodiscipline de Achille Wealth. C'est un livre en fait, donc comme j'ai mon podcast, que malheureusement j'ai pas encore repris mais je vais le reprendre cette année, sur mon podcast on parle de livres et donc chaque mois j'ai des livres que je veux lire, que je vais partager, que je voudrais partager avec toi si tu me suis sur mon podcast ou avec, voilà, avec mes différents auditeurs. Et donc il y aura des livres qui seront spécifiques à ce sujet-là. Donc ce sont des livres vraiment pour croître, pour grandir, pour se questionner, pour améliorer le quotidien. Donc il y aura toujours une sélection de livres en vue de mon podcast. Et bien évidemment ça me parle aussi parce que je suis la première intéressée, la première qui veut améliorer son quotidien. Donc ça, ce sera une relecture parce que je l'avais déjà lu, mais ce sera une relecture. Donc il y a le pouvoir de l'autodiscipline. Ensuite, il y aura The Power of Being a Woman avec Michelle McKinney-Hammond. Donc c'est un peu un mix, c'est un livre spirituel, mais c'est également un livre sur la féminité. Donc c'est un livre qui mixe un petit peu les deux, que j'ai commencé à lire pour le coup. Ensuite, livre spirituel, j'ai La Bible ne parle pas d'une religion, mais d'un gouvernement de Yvon Castano, du pasteur Yvon Castano. Je l'avais commencé il y a longtemps, mais vraiment j'ai lu juste 3 pages, donc là je vais le recommencer et le terminer parce que également j'aimerais pouvoir parler également de livres spirituels sur une page dédiée. Donc ça me permet de me nourrir moi-même, mais également de partager. Parce que j'avais lu quelque part que pour s'assurer que tu comprennes bien quelque chose, que tu aies bien enregistrer les informations que tu consommes, c'est important de les transmettre. Le fait de partager te permet de t'assurer que tu as bien reçu le truc, quoi. Donc, la Bible ne parle pas d'une religion, mais d'un gouvernement. Donc, c'est également pour moi-même. Ensuite, donc ça, ce sont les livres spirituels. Ensuite, 7 étapes pour conserver le terrain gagné. Donc, c'est également un livre spirituel de Clotilde Ngounou Tchouante. Donc, je suis chrétienne, donc forcément, tous mes livres en lien avec l'aspect spirituel, ce sont des livres chrétiens. Donc, ce sont ces 3 livres-là, ou ces 2 livres-là qu'on va dire que j'ai en termes de spiritualité. Ensuite, côté fan, j'ai le Comte de Monte Cristo. Voilà, le Comte de Monte Cristo, donc je suis pas sûre, je vais pas le finir, hein. Je ne pense pas le finir en un mois, mais je vais le commencer, je vais le lire un petit peu, tout au long, donc je voudrais vraiment le commencer ce mois. Ensuite, il y a La Maison du Péril d'Agatha Christie. Voilà, c'est pas un gros livre, hein, donc pour moi c'est hyper simple de terminer. Il faudrait juste que je lise, quoi. Et le dernier livre pour le coup, pour le mois de janvier, c'est Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Donc je l'avais trouvé dans une recyclerie, je crois qu'il m'a coûté 1 €, hein. Et je crois que je l'avais déjà vu passer il y a quelques années, donc je vais essayer à me tâter à ce type de roman. C'est pas un roman qui met, comment dire ça, c'est pas mon type de roman que je lis habituellement. Moi je suis plutôt vraiment plus tout ce qui est policier et romance, mais cette année je voudrais vraiment plus explorer mon champ d'action avec notamment les classiques, hein. Voilà, j'ai lu quand même quelques classiques. En termes d'auteurs classiques que j'aime beaucoup, il y a Alexandre Dumas et il y a Jules Verne que j'aime beaucoup également. Bon, Agatha Christie c'est un classique, mais je la considère pas vraiment comme un classique, c'est plutôt pour moi dans du policier. Donc cette année j'aimerais lire vraiment beaucoup plus de classiques et explorer d'autres types de livres, de romans hors romance. Cette année vraiment je voudrais ne pas lire de romance, hein. C'est mon objectif parce que je crois que il est bon d'explorer d'autres univers. Voilà en ce qui concerne mes livres, donc je vais juste venir les noter ici. Donc j'ai mis à peu près une case, un espace de 10. Mais est-ce que ça veut dire que je vais tous les lire? Bien évidemment pas. Est-ce que je vais les terminer? Pas vraiment, je vais les commencer, c'est certain. Certains, nous sommes, au jour où je filme ça, nous sommes le 4 ans. J'ai déjà commencé à lire certains livres. Ensuite ici, tu vois, il y a un petit daily reading. Voilà, il y a un petit daily reading ici. Il s'agit en fait de mes dévotionnels. Donc au niveau de mes dévotionnels,
j'ai Grace Notes. C'est un petit dévotionnel, un petit peu de poésie qui te parle sur chaque jour tu as une phrase, en tout cas tu as une citation d'un auteur et quelques mots de l'auteur de ce bouquin qui parle par rapport à vivre une vie gracieuse, une vie un peu, comme on va dire, mindful, very demure, very chic. Voilà, qui te fait questionner un peu tous les jours comment est-ce que tu peux vivre pleinement le moment présent. Donc il date, hein. C'est une auteure dont j'avais lu, j'avais commencé à lire un livre que j'aimais beaucoup, donc elle est vraiment sur le style de vie, voilà. Et j'ai 2 dévotionnels sur ma Kindle. 2 dévotionnels de Charles H. Spurgeon. Donc c'est 2 dévotionnels pour le coup chrétiens. Il y a un du matin et un de nuit. Donc le matin je lis un chapitre et le soir je lis un autre chapitre. Et j'ai également un petit truc sur tout ce qui est développement personnel, discipline. Voilà, sur la discipline. Donc c'est ce que je considère comme mes dévotionnels cette année, où chaque jour tu dois juste lire quelques pensées de l'auteur en lien avec la discipline. Voilà, donc ce sont ces 3 là. 1, 2, 3 que j'utilise comme, alors du coup 4 que j'ai comme dévotionnel. Donc chaque jour je dois venir colorier, voilà, colorier une page. Donc voilà un peu en ce qui concerne ces 2 pages-ci. Ici j'ai mes plans bibliques, hein. J'avais déjà tracé mes plans de la Bible. Le but pour moi c'est de terminer ma Bible en 1 an. Donc j'ai déjà, dans chaque jour je viens juste colorier les cases correspondantes avec la couleur correspondant au jour. Ici c'est la Bible audio, donc c'est la même chose. Ici j'avais mis quelques activités parce que mon objectif, hein, et je crois que pour tous ceux qui sont fatigués un petit peu d'être chronically online, comme on dit, ceux qui en ont marre un peu d'être très connectés, on cherche tous un moyen un peu de fuir, de fuir les réseaux sociaux. Et donc, en ayant cherché pas mal sur Pinterest, après avoir regardé pas mal de vidéos, slow living et toutes ces choses-là, j'avais essayé de mettre en place quelques activités pour me pousser à ne pas être sur mon téléphone, pour me pousser à ne pas être online et qui me font également du bien. Donc, il y a, par exemple, ce mois, j'aimerais terminer un puzzle, j'aimerais tricoter une écharpe parce que j'avais commencé il y a quelques années, durant la pandémie, hein. On s'était tous mis à pas mal d'activités, mais j'ai jamais continué vraiment. Donc là, vraiment, je voudrais m'y mettre. Tricoter une écharpe, terminer 31 grilles de mots mêlés. J'ai déjà des carnets de mots mêlés. Hein. Faire des légumes fermentés, faire mes cours de dessin. Voilà, j'aimerais commencer à apprendre un petit peu le dessin, ne serait-ce que gribouiller quelque chose. Mes versets bibliques, j'aimerais les apprendre par cœur. Et j'ai un nombre spécifique de versets bibliques par mois que j'aimerais apprendre par cœur, puisque un de mes objectifs à l'année, c'est d'apprendre 200 versets bibliques. Ensuite, de travailler mes cours de langue. Voilà, j'aimerais également commencer à apprendre une langue. Je ne sais pas trop si ce sera l'espagnol ou le russe, parce que je trouve le russe tellement beau. Oui, c'est étrange. Je trouve trop beau. Donc, soit l'espagnol pour le côté plus simple, soit le russe, parce que j'aimerais beaucoup aller en Russie. Je trouve que c'est un magnifique pays en termes d'architecture, en termes d'histoire, en termes de paysage. Un de mes rêves, c'est de faire le Transsibérien. Voilà, le Transsibérien, je trouve que c'est un voyage magnifique. Donc, je vais voir, mais je crois que je vais plutôt pencher vers l'espagnol. Ne soyons pas trop demandants. Et ensuite, de préparer un plat d'hiver, donc une recette spécifique d'hiver. Ensuite, faire du nettoyage d'hiver et bake for church, faire des pâtisseries et tout pour donner. Donc ça, ce sont un peu mes activités staying in. Est-ce que je les fais toutes? Je les ferai forcément toutes? Non, c'est vraiment juste une inspiration, c'est vraiment juste une idée. Ici, on passe à TV Time. Donc, mon dessin animé du mois, c'est Sandy Jonky. Donc, si tu te rappelles dans ma présentation de l'année, je t'avais dit que je m'étais sélectionné un certain nombre de dessins animés plutôt classiques, hein. Les vieux dessins animés, comme on va dire, nostalgiques, hein, que j'avais décidé que j'aimerais bien voilà, les voir toujours dans une quête de diminuer la stimulation chez moi, parce que j'aime beaucoup les dessins animés, j'aime beaucoup les mangas, j'aime beaucoup les animés, mais voilà, je peux me binge-watcher, voilà, Chainsaw Man, ou je ne sais pas moi, Tokyo Ghoul et tout, voilà, je suis plutôt en mode binge-watch sur ce genre de manga, mais Sandy Jonky, il n'y a pas moyen que je binge-watch ça, non, du coup... C'est plutôt pour le côté relaxant, pour le côté calme, voilà, et en tant que collectionneuse de tout ce qui est nostalgique. Donc c'est mon dessin animé du mois. Ensuite, au niveau des documentaires, j'ai une certaine liste de documentaires que j'aimerais voir, toujours dans la même, hein. Vraiment le thème
dans la préparation de mes mois, c'est de travailler bien évidemment ma productivité. Le but, c'est d'accomplir mes objectifs, et en tout cas les objectifs que j'ai réfléchi et que j'aimerais atteindre au niveau de l'année, mais tout en gardant une bonne santé mentale. Et je sais que une meilleure santé mentale pour moi passe en étant le moins possible sur tout ce qui est très short, tout ce qui est super stimulant, donc sortie d'Instagram. Donc ça m'a fait du... En tout cas, ce modèle-ci m'a beaucoup aidé l'année dernière. Donc aujourd'hui, je suis plus du tout sur Insta. Je vais plus sur Insta, je vais pas... Voilà, maintenant mon problème c'est YouTube. Et même sur YouTube, j'ai drastiquement diminué ma consommation de YouTube. Donc je trouve que ce modèle de préparation du mois, en me donnant d'autres choses à consommer, des choses qui sont peut-être un peu plus consistantes et tout autant intéressante, permet à mon cerveau de s'habituer à de nouvelles choses beaucoup plus simples pour lui et moins stimulantes. Donc pareil, au début du mois, je me choisis une série de documentaires que j'aimerais voir. Donc au niveau des documentaires de ce mois, il y a donc ma chaîne préférée en tout cas, la chaîne sur laquelle je regarde le plus, c'est plutôt Arte. Donc comme documentaire, au début de ce mois, j'ai pas beaucoup de documentaires, on va dire, qui fâchent. Parce que j'ai tendance à regarder les documentaires, beaucoup de documentaires sociétaux, environnementaux que j'aime beaucoup. Mais bon, parfois ça peut te donner beaucoup de maux de cœur. Donc pour commencer l'année, j'ai plus des documentaires qui sont, on va dire, culturels. Donc j'ai Tolkien, Des mots et des mondes. Donc c'est beaucoup plus sur des artistes, des auteurs. J'ai Martha Stewart qui est sur Netflix et je crois que c'est le seul qui est sur Netflix. Tout le reste de ces documentaires sont retrouvables sur YouTube, sur la chaîne Arte. Ensuite j'ai Marrakech, la ville ocre. J'ai L'armée des romantiques, donc c'est une série de 4 documentaires sur les auteurs, les peintres, les musiciens et tout de cette période-là, d'une certaine période. J'ai oublié la période phare, mais je crois que c'est à la Révolution, qui vont changer un peu, qui vont venir casser un peu les codes de leur temps. Donc j'aimerais regarder ces documentaires-là. Il y a Le Monde selon Miyazaki, voilà, que j'aimerais regarder. Tolkien, la véritable histoire des anneaux, parce que Le Seigneur des Anneaux, c'est un de mes films favoris. Voilà, c'est un film très... Ils sont très longs, il se passe parfois rien, mais j'aime beaucoup. En tout cas, à l'époque, j'aimais beaucoup. Ensuite, j'ai Mangé autrement. Et j'ai Haruki Murakami de Underground and A1Q84. Donc Haruki Murakami, je ne l'ai jamais lu, mais quand je suis tombée sur Booktube, BookTok, Bookstagram et tous ces genres de choses là, je l'ai vu beaucoup revenir. Je sais que c'est un auteur qui est très connu, mais je ne connais pas forcément ses œuvres à part les titres connus. Donc j'aimerais vraiment voir ce documentaire là pour voir qu'est-ce qu'on dit sur lui. Donc ça c'est pour le côté documentaire. Pour le côté film, les films que j'aimerais voir, donc la plupart sont vraiment sur TF1+. Donc moi je viens ainsi, donc au début du mois en général ce qui se passe, c'est que je vais venir, voilà, sur YouTube, je viens sur la chaîne de Arte, voilà, sur la chaîne de Arte, et puis je me sélectionne un certain nombre de documentaires, je regarde quels sont les documentaires qui peuvent m'intéresser. Après, je vais un peu aller, voilà, sur M6+, sur Arte, sur Prime Video, voilà, Netflix ou sur TF1+, voilà, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de films qui sont accessibles sans forcément avoir Netflix, Il y a pas mal de films qui sont accessibles. Donc la plupart des films que j'aimerais bien voir sont accessibles en dehors de Netflix. Il y a Jumanji qui est sur TF1+, Madame Doubtfire qui est sur TF1+, La Boom, Retour vers le futur 3 de Holiday, Bridget Jones 1. Donc tu vas regarder, tu vas voir que la plupart de mes films que j'aimerais voir sont des films également qui sont vieux, qui datent, parce que je les ai pas vus. Voilà, je les ai pas vus et j'aimerais beaucoup travailler ma culture cinématographique, mais classique. Donc c'est beaucoup plus vers cela. Et sur Netflix, j'ai Le Tour du monde en 80 jours que j'aimerais voir, et Sous les jupes des filles qui sont également sur Netflix. Donc voilà. Est-ce que ça veut dire que je vais tous les voir? Absolument pas. Vraiment, absolument pas. Mais au moins, quand je vais me retrouver à me dire « Ah, je veux voir ça, mais je sais pas trop quoi voir », au moins, j'aurai déjà une sélection. Ce qui va me réduire mon temps de choix. Le temps que je perds à me dire qu'est-ce que je regarde. Parce que je ne sais pas si tu as déjà eu la même chose. Tu veux regarder un truc et tu te retrouves à passer 15 ans à chercher ce que tu vas regarder. Voilà, donc au moins ça m'évite cela. Au niveau des activités maintenant out,
au niveau des sorties. Chaque mois, en fait, tu vas voir que au fur et à mesure des mois, c'est les mêmes. Pour moi, c'est les mêmes programmes. Donc, j'aimerais aller au musée au moins une fois, faire une randonnée, aller au restaurant une fois, au moins une fois. Jouer la touriste à Paris, faire une activité familiale, voir une amie, Pontoise visite parce que j'ai de la famille à Pontoise, voir un spectacle, visiter un village et une activité spéciale, aller au cinéma. Quand je dis un village, c'est un petit village autour parce qu'il y a tellement de villages super cosy sans qu'on ait besoin d'aller dans le sud si on n'est pas dans le sud, mais pour m'encourager à explorer autour de moi, à sortir un peu des réseaux sociaux, à sortir de la vie online pour apprécier la vie in real life, tu vois. Paris Exploration, ben, j'aimerais visiter le quartier de Montmartre, aller au Louvre et à l'atelier Grognard. Donc on va voir, voilà, ça me donne juste des idées si jamais je me pose des questions. Relations, donc ici en général je mets les personnes que je voudrais voir au niveau du mois pour m'assurer en fait d'entretenir, bien entretenir mes relations. Ici, a blessing for others, donc j'ai mis church, évangélisation, famille d'impact, service, volontariat. Donc j'ai compté le nombre de dimanches qu'il y a dans le mois pour m'encourager à aller tous les dimanches à l'église. Et sortir au moins une fois par semaine, évangéliser. Et famille d'impact, en fait, c'est chaque semaine, on a un jour où on se retrouve à la maison avec des amis de l'église. On se retrouve pour partager ensemble, pour prier ensemble, pour échanger sur notre semaine. Si quelqu'un a des sujets de prière, des tracas, et tout, on va prier ensemble, on va prier pour lui. On s'encourage ensemble. Voilà, un temps de partage, un temps d'échange. Donc, c'est une fois par semaine. C'est ce qu'on appelle chez nous la famille d'impact. Ensuite, on passe ici à cette page qui est Homemaking Weekly. Et c'est mes recettes que j'aimerais tester ce mois. Donc je ne l'ai pas rempli parce que bon, j'en ai déjà pas mal. Hein. Et en fait, je comptais juste recopier mon modèle du mois dernier, de l'année dernière. Voilà, c'est ça. Je vais juste les recopier. Donc le but ici, c'est que chaque semaine, voilà, préparer en amont les recettes qu'on va faire. Donc là, je vais réfléchir quelles seront les recettes que j'aimerais bien essayer. Donc, il y a recettes et puis il y a dessert. Qu'est-ce que je voudrais bien essayer? Et puis, je vais les remplir là, semaine par semaine. Ici, j'ai mes légumes et fruits du mois hein, pour éviter, en tout cas, faire en sorte de manger le plus varié possible. Et ici, quelques powerful drinks, hein, dessus que j'ai fait mes recherches en ligne. Quelles sont les boissons énergisantes, remplies en protéines, remplies en plein de bonnes choses, antioxydants, blablabla. Bla, bla, bla. Ici, j'ai mon Habit Tracker qui est prêt. Et donc, j'ai déjà quelques habitudes. J'ai un modèle qui m'est spécifique. Hein. Ça, c'est vraiment un modèle que j'ai conçu au fur et à mesure parce que j'ai tellement de micro-habitudes, de très petites habitudes que j'aimerais traquer tous les jours. Donc, c'est comme ça que je suis tombée sur ce modèle-là. Si jamais ça t'intéresse, mon modèle, bah, n'hésite pas à me le dire. On pourra faire une mini vidéo spécifiquement pour que je te dise un peu comment je remplis. Donc, par exemple, ici, je traque 3 trucs en même temps. Mais qui sont dans les mêmes thèmes. Donc par exemple ici, je traque par exemple si est-ce que j'ai marché, est-ce que j'ai dansé, est-ce que je me suis étirée et est-ce que j'ai fait mon stomach vacuum. Donc par exemple le stomach vacuum c'est genre 5 exercices d'inspiration et expiration hein, mais spécifiques au stomach vacuum. Donc bon. Si tu sais pas trop le truc, il faut regarder en ligne. Ici, est-ce que je me suis étirée? Voilà, donc c'est 5-10 minutes, quoi. 10-15 minutes. Est-ce que j'ai dansé? Quand je dis danser, c'est pas genre une séance de danse de 20 minutes, 25 minutes, cardio dance. Non, c'est est-ce que j'ai juste bougé mon corps et tout? Est-ce que j'ai mis de la musique et tout? Parce que bah, c'est bon, en fait, de s'amuser, de se détendre. Est-ce que je fais aller marcher? Donc, ici, je traque toutes ces 4 habitudes. Voilà, ces 4 habitudes. Donc j'ai trouvé un petit peu un système qui marchait bien pour moi parce que j'étais un peu frustrée, je pourrais pas juste traquer une seule chose à la fois parce que ce sont des micro et puis bah à la fin de la journée, bah voilà quoi. Ensuite, on commence ma semaine. Donc là, c'est la première semaine donc je vais commencer à remplir. Donc je vais te présenter juste ma semaine qui est toute vierge. Et ensuite, c'est le même modèle. Donc si tu te rappelles bien, dans mon précédent, quand je t'ai fait ma présentation de mon bullet journal l'année, il n'y avait pas de stickers. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble une fois que j'ai mis mes stickers. Et je trouve ça trop mignon. Donc mes stickers, c'est la seule chose qui me sert de décoration ainsi que mon petit feutre bleu pour... Donc, bon, mon truc c'est coupé. Donc je disais que les stickers sont les choses qui me servent de décoration dans mon bullet journal, ainsi que les différents coloris. Donc tu vas voir qu'ici j'ai du bleu, mais tu vas voir que par exemple au mois de février c'est du blush. Voilà, c'est un rose poudré, Donc voilà un peu à quoi ça ressemble chaque mois. Voilà, j'aurai différents stickers et tout. Voilà, moi je suis allée AliExpress. Hein. Voilà. AliExpress, c'est pas trop cher, ça me va. Et c'est comme ça que mon bullet journal est super mimi et tout, je trouve trop beau. Et donc quand on arrive à la fin du mois, on a encore le bilan et
le bilan du mois et on passe au prochain mois. Donc voilà un petit peu ma préparation très simple dans mon bullet journal. Bien évidemment, il n'y a pas que ça quand je prépare mon mois. J'ai pas que mon bullet journal, je prépare également mes différents carnets. Je fais une nouvelle page pour mon journal, pour mon bilan financier. Donc je fais mon budget. J'ai plein de carnets. Voilà, je te ferai une vidéo sur mes différents carnets, mais que j'utilise cette année pour toujours travailler à atteindre mes objectifs, à vivre une vie pleine, consciencieuse. Donc c'est pas juste de la productivité chez moi, c'est que ça me fait vraiment du bien. C'est un outil également de stockage de mémoire pour moi. Parce que par exemple là, mon bullet journal, voilà, j'ai plein d'informations, voilà, c'est vraiment rempli de mémoire quoi. Quand j'écris chaque mois mes résumés de mois, comment j'appelle ça, mes bilans de mois, ce qui s'est passé, ce qui s'est pas bien passé et tout. Donc c'est vraiment un travail très profond pour moi, hein. J'apprécie énormément. Et j'avais oublié, j'ai ce petit mon plan en fait de nettoyage du mois. Donc j'ai ce petit truc que j'ai imprimé, un petit calendrier que j'ai coupé bien évidemment à la taille de mon carnet, et en fait il sera juste collé comme ça ici avec du comment on appelle ça déjà, washi tape, hein. Donc je le colle là, c'est parce que ce washi tape là c'est un peu décollé, donc je vais le changer. Je le colle là et puis je vais remplir mes tâches quotidiennes, en tout cas mes tâches hebdomadaires pour m'occuper de la maison. Donc il ressemble en gros à ça. À la fin du mois, ça ressemble en fait à ça, en fait. Ça ressemble à un truc comme ça. Donc je connais les différentes tâches et tout que j'ai par rapport à la maison, ce qu'il faut nettoyer, nanana. Donc ça va ressembler à ça. Bien évidemment c'est l'idéal. Est-ce que ça veut dire qu'on le fait tout le temps? Bah non. Mais on s'entraîne, on est en chemin. On est en chemin et au moins on a un plan d'action. Donc voilà pour moi, pour ce petit tour dans mon bullet journal alors que je prépare, voilà comment je m'organise pour mon mois de janvier. J'espère de tout cœur que cette idée, en tout cas, tu auras trouvé une inspiration, tu auras trouvé quelque chose qui pourra t'aider. En tout cas, n'hésite pas à poser des questions en commentaire. Si tu voudrais voir autre chose, sache que je n'ai pas du tout ma vie en ordre, mais j'y travaille vraiment avec beaucoup d'attention. Je travaille vraiment à organiser ma vie et à vivre une vie qui me ressemble, la vie que Dieu a pour moi en fait. Voilà, la vie que Dieu a pour moi, une vie pleine, une vie consciencieuse, et cela se construit pas à pas, doucement, bloc after bloc, parpaing après parpaing, et voilà, comme on dit, Rome ne s'est pas construite en un seul jour. Donc je t'encourage beaucoup sur ton propre cheminement et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.